Hello les yogis, aujourd'hui je vous propose de faire une vidéo de yoga pour ceux qui souhaiteraient se mettre au yoga ou ceux qui souhaiteraient se remettre au yoga, mais aussi ceux qui voudraient faire ça, se remettre, faire une remise au yoga en douceur. Donc cette séance est pour les débutants ou les confirmés qui redébutent. Donc, nous allons commencer notre séance. Avant cela, j'aimerais me présenter pour ceux qui n'ont pas de cours avec moi. Je me présente, je m'appelle Magali Bollard, je suis professeure de yoga Siromani Vedanta de l'école Sivananda et je suis aussi ambassadrice yoga des saisons. Je suis certifiée Rainbow Kids Yoga et je suis aussi spécialiste du dos. Voilà, donc une fois que tout ça est dit, je suis un professeur de yoga qui aime beaucoup ses élèves et qui leur fait voilà, des vidéos pour ce confinement-là, dans la situation du coronavirus. Mais aussi des cafés yoga, des méditations. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir les nouvelles vidéos pour les méditations, en tout cas les cafés yoga qui vont être dans le futur. Pour la séance d'aujourd'hui, on va donc commencer tout de suite. On s'allonge sur le tapis. Alors moi sous mes fesses, je mets un petit coussin comme ça, j'expliquerai après pour les exercices respiratoires. Donc je m'allonge sur le tapis, je vais écarter un peu les bras, un peu les jambes et on appelle cette posture Savasana. Les confirmés appellent cette posture Savasava. C'est une posture dans laquelle on est là pour se déposer dans le tapis, faire un peu un sas entre notre vie trépidante de tous les jours et puis le yoga où il va se passer quand même une conscience corporelle et mentale. Donc je commence par inspirer profondément jusque sous les clavicules et j'expire par le nez profondément. Je vais recommencer ça, j'inspire. Et j'essaye d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. J'expire. Et puis je vais inspirer, soulever la jambe droite et faire des ronds avec les chevilles. Il n'y a que la cheville qui bouge, pas la jambe. C'est la cheville. Dans un sens, dans l'autre. Je pointe, je fais une flexion et je relâche. Je vais inspirer, soulever la jambe gauche, faire la même chose, faire des ronds avec les chevilles dans un sens, dans l'autre. Je vais pointer le pied, faire une flexion et relâcher. Je vais inspirer, contracter les fessiers, ça soulève un peu le bassin. Vous voyez que mes fesses, elles décollent quand même pas du sol. Et je relâche. Je vais inspirer, planter les coudes dans le tapis. Soulever la poitrine, donc là ma poitrine se décolle du tapis et je relâche. Je vais inspirer, soulever les deux bras, faire des points avec mes mains et faire rouler les poignets dans un sens et puis dans l'autre sens. Je vais ouvrir les mains, compter mes doigts et étirer mes doigts un peu plus vers l'extérieur. Relâcher. Je vais inspirer, monter les épaules aux oreilles et expirer, relâcher d'un coup. Je vais inspirer, faire une belle grimace autour du nez, engager tous les muscles du visage. Relâcher. Ouvrez la bouche, sortez la langue, regardez en arrière et relâchez. Je vais inspirer, tranquillement tourner la tête à droite. Expirer, revenir au centre. Inspirez, tournez tranquillement la tête à gauche. Et expirez, revenir au centre. Et puis je vais inspirer, je vais venir m'étirer. Je vais chercher loin, loin, loin derrière la tête. Je pointe les pieds.
et je relâche. Je vais mettre les jambes sur la poitrine. D'abord, je plaque bien les jambes contre moi, ça va soulever un peu le bas du dos. Et puis une fois que j'ai fait bien ça, que je suis assez à l'aise, eh bien je vais relâcher la prise et faire des petits mouvements à droite et à gauche. Ça permet d'écraser le bas du dos, ça permet d'enlever les tensions. Et puis, soit sur un système de bascule en mettant mes mains derrière le genou, je viens m'asseoir, soit je passe par le côté gauche et je viens m'asseoir. Ok. Je vais me rapprocher pour faire des exercices respiratoires. Pour les exercices respiratoires, je prends mon coussin et je le mets sous mes fesses de façon à surélever mon bassin par rapport à mes genoux. Très bien. Hop, je vais me redresser. Et le premier exercice respiratoire, c'est Aniluma Viluma. Donc, je vais mettre ma main gauche en Chin Mudra et je repose ça sur ma cuisse gauche. Et ma main droite en Vishnu Mudra. Donc, je mets l'index et le majeur à l'intérieur de la main et je vais commencer à faire les exercices. Donc, je vais inspirer profondément. Expirer complètement. Je recommence ça. J'inspire profondément. Aligné ici et maintenant. Et j'expire complètement. Je commence. J'inspire. Je viens mettre mon pouce droit sur la narine droite et je vais expirer uniquement par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines avec votre pouce d'un côté et votre annulaire de l'autre. Je garde mon annulaire et j'ouvre le pouce, j'expire par la narine de droite. J'inspire à droite. Retenez. J'expire à gauche. J'inspire à gauche. Retenez. J'expire à droite. J'inspire à droite. Retenez. Fermez donc les deux narines. Concentrez-vous dans l'espace entre les sourcils. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez.
gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. C'est la dernière rétention. Expirez à gauche. Reposez la main. Gardez les yeux fermés un instant et tournez le regard vers votre pratique. C'est-à-dire, essayez de ressentir ce qui s'est passé à l'intérieur de votre corps après cet exercice respiratoire. Est-ce que ça a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Ne jugez pas, juste le ressenti corporel. Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va passer maintenant à la partie des asanas, donc des postures, une partie très importante. Donc nous allons commencer par la salutation au soleil. Je vais la faire lentement pour les débutants. Ceux qui ont l'habitude de prendre des cours avec moi, vous pouvez la faire plus vite et ainsi intégrer dans cette vidéo beaucoup plus de salutations au soleil. Alors c'est parti. On commence déjà par se relever. Mais pour mon dos, je ne vais pas me relever n'importe comment. Je vais venir sur mon tapis. Je vais déjà m'étirer comme un chat. Alors, je vais juste enlever mon gilet pour que vous puissiez voir. Je mets mes deux mains sur le tapis. Mes genoux sont ensemble à la largeur du bassin. J'inspire, je m'étire, je vais vers l'arrière, j'aplatis le dos. Les bras sont tendus. Ils ne sont pas flasques comme ça au sol, hein. Ils sont vraiment surélevés. Ils poussent de façon à étirer complètement le dos. Je m'aplatis, je m'aplatis. Je dois sentir un étirement au niveau des épaules et du haut du dos. Et puis je relâche. Je vais revenir à quatre pattes et cette fois-ci je vais retourner mes pieds. Je suis sur mes orteils et je vais tendre les jambes. Au début, je suis sur la pointe des pieds et je vais aplatir mon dos. Je vais essayer de mettre mon ventre sur les cuisses. Alors, c'est une image, évidemment. Et j'aplatis le dos le plus possible dans le chien tête en bas. Ou le V inversé avec les enfants. Et je relâche. Je vais donc marcher avec mes mains en direction des pieds. Je vais plier les jambes et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je m'étire vers le haut et je relâche. Alors là, je sors un peu du cadre. Je fais notre salutation au soleil. J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. J'inspire, les mains vers le haut, légèrement vers l'arrière. J'expire, mes fesses vont un peu vers l'arrière, je descends avec un dos droit jusqu'en bas. J'inspire, je vais mettre ma jambe droite derrière. Je peux la poser sur le tapis ou je peux la garder tendue. Évidemment, si vous gardez la jambe tendue, c'est un petit peu plus dur, hein. Je laisse mes mains au niveau de mes pieds. Et puis, je mets mes deux jambes ensemble. Je fais une planche
Une planche, c'est bien droit, hein. C'est pas comme ça et c'est pas la montagne, hein. C'est vraiment une belle planche. Et puis, je relâche. Genoux, poitrine, front au sol. J'inspire, je vais glisser dans le cobra. Je ne vais pas aller trop haut dans ce cobra, hein, mais je pousse un peu sur mes bras et puis je relâche. J'inspire, je vais contracter les abdominaux, pousser sur mes bras, revenir dans le V inversé. Inspirez, mettez la jambe droite devant. Alors on peut le faire d'un bloc comme ce que je viens de faire ou on peut le faire en posant le genou gauche et je ramène ma jambe droite. Et puis je mets les deux jambes ensemble et puis j'inspire, je vais m'étirer vers l'avant, vers le haut, légèrement vers l'arrière et je relâche. Ok. Maintenant que vous l'avez vu sur le côté, je vous montre deux faces. Oui, c'est parti. J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. J'inspire vers le haut, légèrement vers l'arrière. J'expire, je vais tout en bas vers les pieds. J'inspire, je mets ma jambe gauche derrière. J'expire, je mets les deux jambes ensemble. J'expire, genoux, poitrine, front, sol. J'inspire en cobra. J'expire en V inversé. J'inspire, jambe gauche devant. J'expire les deux jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. Ok, je refais sur le côté. On fait le deuxième. J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez les mains vers le haut, légèrement vers l'arrière. J'expire, les mains sont tout en bas vers les pieds. Inspirez, mettez la jambe droite derrière. Expirez, mettez les deux jambes ensemble. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez, jambe droite vers l'avant. Expirez les deux jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. Le dernier, j'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez vers le bas. Inspirez, jambe gauche derrière. Expirez les deux jambes ensemble. Expirez, relâchez. Inspirez en cobra. Expirez en V inversé. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez les deux jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. On fait Tadasana. Donc, les jambes sont légèrement écartées à la largeur du bassin. Les bras sont détendus sur le côté. Je vais contracter un petit peu le bas du ventre et les fessiers. Et je ferme les yeux. Tadasana, ça veut dire la montagne. Donc, j'essaye d'être aussi solide qu'une montagne. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. À nouveau, on fait ça. On inspire. Et on expire complètement. Et on prend quelques instants pour se connecter à ces points d'appui dans le sol, à ses pieds. On essaye de faire quelque chose de bien stable, de bien ancré dans la terre et en même temps de prendre conscience de sa verticalité. Et on vient s'allonger sur le tapis. On revient en Savasana, les jambes écartées et les bras écartés. C'est un peu notre posture qui va nous permettre de nous régénérer entre les postures. Donc on va revenir toujours à cette posture. Donc on inspire profondément et on expire complètement. À nouveau, inspirez et expirez complètement.
posture sur les épaules. Donc, je viens ici. Pour ceux qui ne pratiquent pas le yoga, vous pouvez mettre vos mains sous les fessiers et puis vous laissez vos jambes vers le haut, demi-posture. Et je respire dans cette posture. J'inspire profondément et je souffle. À nouveau, j'inspire et je souffle. Ok, pour ceux qui ont un peu plus d'endurance physique, je vais basculer vers l'arrière, mettre mes genoux sur le front, décoller mon buste, serrer mes omoplates, planter les coudes dans le tapis et monter en haut dans la posture sur les épaules. Et je maintiens cette posture. Et puis je remets les genoux sur le front et je déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On peut utiliser ses mains comme un frein. Il ne faut absolument pas faire de plaquage au sol du bas du dos. Et puis je reviens en Savasana tranquillement, les jambes écartées, les bras écartés. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Je vais à présent faire le pont. Je vais donc ramener mes talons proches des fessiers. Et je vais inspirer, mettre mes mains sur le tapis et lever les fessiers vers le haut. Je suis dans la posture du pont. Je dois voir mes jambes dans la continuité de mon bassin. Je ne dois pas être comme ça. Je ne dois pas avoir les jambes écartées. Je dois avoir les jambes un peu serrées. Et je continue. Je maintiens cette posture. J'inspire profondément. Je peux pousser sur mes mains pour aller un peu plus haut. Et je souffle. Gardez la posture au moins 3 respirations. On va allonger les jambes et on va inspirer profondément et expirer complètement. Reconnectez-vous à votre corps, à vos points d'appui dans le tapis. Puis on va faire la deuxième posture, la posture du poisson. La troisième posture, pardon. Je mets mes mains sous les fesses, je tends les jambes, je plante les coudes dans le tapis et je vais mettre ma tête en arrière. Et pareil, je vais respirer profondément pendant 3 respirations. Et puis inspirez, redressez la tête, enlevez les bras, revenez complètement au sol et on fait la contre-posture. Je mets ma tête dans les mains, je serre les coudes et je vais amener ma tête vers les pieds et je relâche la tête comme si ma tête était posée dans les mains. D'ailleurs, cela doit vous paraître assez lourd. Et je relâche complètement au sol. Je vais inspirer profondément pendant 2 respirations. Et puis inspirez, venez vous étirer, allez chercher loin derrière votre tête, étirez-vous, pointez les pieds, étirez-vous dans 2 sens opposés et relâchez. Mettez les genoux sur la poitrine
Et puis venez vous asseoir. On passe sur le ventre pour la posture du cobra. Alors, je me mets à quatre pattes, je me mets sur le ventre et je fais un petit coussin avec mes mains. Je me pose dessus ou je peux aussi mettre les bras sur les côtés pour forcer mes épaules à aller vers le sol. Ça fait du bien à notre ventre, ça fait un petit brassage de l'abdomen, petit massage. Et puis je vais serrer les jambes ensemble, je mets les mains sous les épaules. Je vais inspirer, monter sans les mains d'abord, de façon à ce que ce soit le bas du dos qui travaille. Puis je remets les mains et je vais aller un peu plus haut. Je garde les bras tendus, je garde les bras pliés, pardon, pas tendus. Mes bras sont pliés, mes épaules ne sont pas en haut, mes épaules sont basses et je garde pas les coudes vers l'avant, mais les coudes bien contre le buste. J'ouvre la gorge vers le haut, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle et puis je relâche. Je relâche et je reviens à ma posture de détente pour 2 respirations. Et puis je vais mettre les mains sous les épaules, je regarde devant moi, je serre le ventre, je vais pousser sur mes bras, engager tout de suite mes genoux et puis je vais m'étirer comme au début de la séance, je m'étire comme un chat. Et puis je vais mettre le front sur le tapis, passer les bras sur les côtés dans la posture de l'enfant. Alors, si j'ai les fesses ici, je suis trop haut. Donc à ce moment-là, eh bien, je prends un coussin et je mets ce coussin sur ma tête, si cela est mieux pour moi. Et je respire tranquillement dans cette posture. Et puis j'inspire et je me redresse. Et je vais faire la demi-torsion vertébrale. Je vais venir face à vous pour cette demi-torsion vertébrale. Je vais laisser ma jambe gauche, droite devant moi. Et je vais mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je vais mettre mon bras droit derrière. Donc je fais ça pour avoir la bonne mesure. J'inspire, je vais vers le haut et je vais pivoter du côté droit, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'abaisse mon bras gauche et je regarde par-dessus mon épaule droite. Je respire. Et puis j'inspire, je relâche. Je vais enlacer mon bras droit autour de ma jambe droite et je vais faire la contre-posture. Je fais un contre-mouvement, je vais regarder du côté gauche. Et puis je relâche. Je reviens au centre, je baisse mes 2 jambes, je fais le bâton. Je dois faire un bel angle droit entre mes jambes et mon buste. Et je respire profondément. Et puis je garde la jambe droite au sol et je vais mettre cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Alors oui, il y a un côté qui va mieux que l'autre, toujours. Je mets mon bras gauche derrière, je lève mon bras droit, je vais inspirer et aller voir ce qui se passe du côté gauche. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'abaisse mon bras droit et je regarde par-dessus mon épaule gauche. Et je respire.
de la posture. Amenez votre bras gauche autour de votre jambe gauche. Mettez le bras droit sur le côté et regardez dans la diagonale. Ma tête ne tourne pas, elle est juste dans la diagonale. Et je reviens au centre. Je fais à nouveau un beau bâton. Je vais inspirer profondément. Et je vais expirer complètement. J'inspire. Si je le fais de profil, hein, ça donne ça. Donc j'inspire. Et j'expire complètement. Et je relâche. Je vais venir me redresser pour les deux postures d'équilibre. Donc je ne vais pas me redresser n'importe comment. Je vais passer par deux postures. Je m'étire d'abord comme un chat, comme tout à l'heure. J'étire à nouveau mon dos. Et puis je relâche. Je viens retourner mes pieds. Je m'étire dans le V inversé ou dans le chien tête en bas. Et puis je marche en direction de mes pieds. Et je plie les jambes pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je m'étire. Maintenant, je vais venir dans la posture de Savasana pour la relaxation finale. Les jambes sont légèrement écartées, les bras sont légèrement écartés. Je vais inspirer profondément et expirer complètement. Pendant la relaxation finale, vous pouvez vous couvrir. Le but de cette partie du yoga, c'est de vraiment relâcher tous les muscles dans le tapis, d'amener une vraie détente musculaire. Vous pouvez vous concentrer sur ma voix. Je commence le body scan. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles et mes mollets. Je détends mes chevilles. Je détends mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux et mes cuisses. Je détends mes genoux. Je détends mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin, je le laisse aller vers le sol. Je détends mon bassin est détendu. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen, je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est complètement détendu. Je détends mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts, je détends mes mains, mes doigts et mes mains sont détendus. Je détends mes bras, je détends mes bras sont détendus. Je détends ma gorge et ma nuque, je détends ma gorge. Je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends mon front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres. Je détends mon menton.
Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je détends à présent tous mes organes internes. Je détends mon cerveau. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends mes reins et ma vessie. Je détends tous mes organes internes et j'envoie un sentiment de gratitude. Mes organes internes sont complètement détendus. Je vais détendre à présent mon mental. Je laisse de côté tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ou ce soir et je vais juste m'octroyer quelques minutes de paix et d'harmonie qui est mon être véritable.
Vous pouvez ramener votre esprit dans votre corps, vous réapproprier le contour, l'enveloppe de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Vous étirez une dernière fois si c'est nécessaire. Et puis vous pouvez venir vous asseoir tranquillement pour le mantra final. Nous faisons 3 fois le son Om, tous ensemble. Shanti, Shanti, Shanti. Om, paix, paix, paix. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance de yoga et j'espère que vous pourrez le faire pendant le confinement. Ce serait une bonne nouvelle pour votre corps et pour votre esprit. À très bientôt les yogis. À bientôt pour le café yoga. Au revoir.